Hey, salut à tous les amis, c'est Vilmatilou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, un bon Noël, un bon nouvel an. Et aujourd'hui, on continue le concept du Tu savais ça, parce que faut charbonner pour 2022, comme je l'ai dit, et on commence bien avec l'épisode 2 de Tu savais ça, c'est sur les cailloux et les minéraux. On est parti! Je veux savoir, montre-le-moi. Alors déjà, on va un petit peu utiliser quand même l'échelle de Mohs. Alors l'échelle de Mohs, en gros, elle s'étend de 1 à 10 et elle permet de calculer la dureté d'une pierre. Donc par exemple, le sable, lui, il est à 1 sur l'échelle de Mohs. Ça veut dire qu'il pourra rayer, un grain de sable pourra rayer tous les autres matériaux et minéraux qui ont une valeur de Mohs inférieure à 1. Alors que le diamant, qui lui, il est à 10, hein, il pourra rayer tous les autres minéraux qui est en dessous de 10 et les autres diamants. Alors, on va commencer tout de suite avec quelle est la pierre la plus dense, ça veut dire avec le plus d'atomes sur un volume. Eh bien, c'est l'osmium avec un numéro atomique de 76 et écoutez-moi bien, il a une masse volumique de 22,587 grammes par centimètre cube. Imaginez un cube de mimolette, juste un tout petit cube de mimolette. Et maintenant, imaginez que ce cube de mimolette fait le poids d'un plomb de pêche, d'un gros plomb de pêche. C'est trop. On continue avec des extrêmes, et ça, je pense que c'est la question que vous vous posez le plus, c'est quelle est la pierre vendue la plus chère au monde? Eh bien, c'est l'Oppenheimer Blue, un diamant bleu qui s'est vendu à 57,5 millions de dollars, soit à peu près 51 millions d'euros. C'est un diamant bleu. Diamant bleu, c'est très difficile à se former. C'est beaucoup plus difficile à se former que les diamants classiques, puisque il a été colorisé par d'autres minéraux, et c'est ce qui rend sa valeur exorbitante. Alors, je pense que vous avez forcément une de ces pierres chez vous, puisqu'on va parler des pierres les plus communes au monde. Eh bien, ce sont les topazes et les améthystes. Ce qui fera prendre de la valeur à ces pierres-là, ce sont les trois critères suivants. La clarté, donc en gros l'opacité de la pierre, la couleur et la taille, bien sûr. Alors que la pierre la plus rare, c'est les diamants de couleur, comme j'ai dit tout à l'heure. Petit inculte. Alors, comme quoi la publicité ciblée, ça marche bien, puisque devinez quoi, sur quoi je tombe 3 minutes avant de commencer le montage? Une vidéo sur les pierres précieuses les plus rares et les plus chères. Et je me suis rendu compte que je me suis trompé. Donc, je vais rectifier ça tout de suite en vous disant que c'est la jadéite qui est la pierre la plus rare. Le plus gros gisement d'or, il se trouve en Indonésie et c'est la mine de Grasberg. C'est une mine à ciel ouvert, comme vous le voyez. Ses réserves sont estimées à 2,8 milliards de tonnes, avec un teneur en 1,09% de cuivre. Donc en gros, sur ces 2,8 milliards de tonnes, il y a 1,09% de cuivre. Et il y a 0,98 grammes par tonne en or, ce qui est quand même assez conséquent. En 2011, pour vous dire, ils ont retiré 1 444 000 onces d'or, soit 44 908,4 kg d'or. C'est énorme. Et il faut savoir que une once de n'importe quoi est égale à 31,1 grammes. Donc un lingot d'or de 1 once vaut 1702 €. C'est énorme. Je vais maintenant vous parler des différents types de quartz, parce qu'il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il y en a 14. Je vais vous les donner du plus commun au plus rare, parce qu'il y a quand même une classification avec tout ça. Il y a donc en plus commun le cristal de roche, que vous avez forcément chez vous, je pense. Ensuite, il y a le quartz laiteux, le quartz fumé, le quartz morion, l'améthyste. Et oui, l'améthyste est un quartz. Le quartz hématoïde, la citrine, l'amétrine, qui est un mélange d'améthyste et de citrine, le quartz prase, le quartz bleu, le quartz mangue, le quartz fraise, l'ouro verdé et l'améthyste hématoïde. Alors, si vous en avez une, n'hésitez pas à me le dire, je suis très curieux de savoir quelles sont vos pierres que vous avez chez vous. On va parler de la température de fusion la plus basse et la plus haute. Alors la température de fusion
qu'est-ce que c'est déjà comme rappel? C'est le point où un solide devient liquide. Par exemple, le point de fusion pour l'eau, c'est 0 degré, puisque quand on passe du glaçon à l'eau, c'est à partir de cette température-là qui est 0 degré. Celsius, Celsius, Celsius. Ne jamais oublier le Celsius, les profs de physique vont me tuer. Avec la température de fusion la plus haute, on a le tungstène avec une température de fusion à 2407 degrés Celsius. C'est la moitié de la température du soleil. Et la température de fusion la plus basse, elle est négative. Et je pense que vous la connaissez très bien puisque vous l'utilisez très souvent, puisque c'est le mercure. Et oui, le mercure a une température de fusion négative de moins 38,834 degrés Celsius. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les thermomètres pour éviter qu'il entre en état de solidification. Il existe une maladie, ou plutôt un trouble, qui pousse les personnes à manger des substances non comestibles, comme du sable, des cendres, des cailloux, et bien d'autres. C'est un trouble qu'il faut prendre très au sérieux, je ne rigole pas avec ça personnellement, parce que j'aide des gens dans certains cas, enfin, pas dans le cas du trouble PICA plus précisément, mais j'aide des personnes comme ça. J'en ai parlé dans la vidéo FAQ, mon serveur Discord, c'est un serveur Discord Safe Place, communauté et gaming. Et d'ailleurs, le serveur dont je vous ai parlé tout à l'heure avec ces personnes-là, je vous en parlerai peut-être plus tard s'ils m'y autorisent. Et enfin, le plus gros diamant découvert au monde. Le plus gros diamant a été découvert en 1905 et pesait 621,2 grammes. Il a été offert au roi Edward VII et il a été décomposé en 9 gros diamants et une centaine de petits diamants en 1908. Les 3 plus grands de ces 9 diamants sont exposés avec les joyaux de la couronne à Londres, dans la tour. Je veux savoir, montre-les-moi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai épuisé mes stocks de recherche en fait. N'hésitez pas à me poser des questions, vraiment, ça pourra beaucoup m'aider dans ce genre de concept. Et voilà, donc si ces petites infos vous ont plu, on n'oublie pas de s'abonner et de liker, de me suivre sur les réseaux sociaux TikTok, Twitter, Instagram et Twitch. Je stream de temps en temps, mais ce n'est pas de bonne qualité. Les seuls streams de bonne qualité que vous aurez, ce sera sur mobile. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et ciao!